Bonjour, bonsoir ou tout simplement salut, bienvenue dans cette nouvelle émission de Culture en congé, la culture qu'on se fait l'été tranquillement en bronzant. Aujourd'hui, nous avons, comme depuis le début de cet été en fait, parce qu'au moment où on enregistre, il n'y a que nous, donc pas trop le choix, hein, n'est-ce pas? Donc celui qui est en train de nettoyer ses tongs parce qu'il a trouvé le moyen de les mettre dans le sable après avoir été dans l'eau, ce qui fait qu'il y a du sable partout, notamment dans la jointure, là, le truc qui est entre le pouce et le gros doigt, là ça gratte quand on marche, ça fait vraiment du mal. Clément. Bonjour. Qui a oublié son bonnet de bain. Là. Ensuite, nous avons celle qui est en train d'en préparer les cocktails, notamment les mojitos, et ceux-là, ils sont pas virgines, je peux vous le dire. Jade. Hello. Et Amandine qui revient du supermarché local où elle est allée chercher des alcools supplémentaires, des gâteaux apéro, de la viande, des merguez et des kips. Des saucisses. Des kips pour pouvoir manger, parce que du coup, quand on fait un barbecue, on ne fait pas de légumes. Hein. Non, pourquoi faire Prends de la potate. C'est Amandine, bien sûr. Salut. Je vous propose, alors là, le thème, il va vous plaire. Ouh, Ah, il y a ça, du je soleil suis sûr dedans. qu'il va vous plaire. Alors, il n'y a pas vraiment de soleil. Mais par contre, je suis sûr qu'il y en a au moins deux qui vont kiffer parce que je ne sais pas où tu en es par rapport à Disney, mon cher ami. En retard, comme je disais, en retard. La première question. Mais c'est un donc- Disney 3. C'est un Disney 3, exactement. Tu fais comme Disney, tu Et traites il là-bas lit jusqu'au l'histoire. bout. Oui, donc, Bah comme vous et l'histoire quoi. La suite de trop. c'est un direct ou culture en congé. Tu fais des directs ou DVD. C'est à la 3 là qu'on fait. Exactement. Quel dessin animé Disney est une adaptation d'un conte de Jeanne-Marie Le Prince de Beaumont? Ça se passe en France. Ça se passe en France. La Belle et la Bête. La Belle et la Bête. Ah, oui. Bonne réponse. Bien Jade. joué. Je l'ai lu. Ah ouais. Ouais. C'est la seule à dire ces trucs. Oui. Je confirme. Il y a pas si longtemps, moi, je me suis fait, alors, enfin pas celui-là, mais je me suis fait un paquet de contes de Perrault. Ah ouais? Ouais. Ok. Ouais. Et c'est mieux? C'est C'est un mature. peu différent. différent, Ouais. c'est J'imagine beaucoup que plus c'est un mature, peu déjà. moins. Très très différent. Hein. Bon, tu Ça doit être comprends, intéressant quand même. tu comprends les choses un peu dites derrière, du coup. Mhm. Mais par contre, oui, les personnages n'ont pas tout à fait les mêmes destins. Et c'est valable pour beaucoup de contes, voire même quasiment totalité tous des Ouais, bah contes. oui, forcément. Hein. Édulcoré. Notamment la petite sirène qui Il se transforme en Est-ce- écume de mer. ne fait pas tout à fait comme dans le dessin animé. Mhm. Question suivante. 3 dessins animés Disney sont inspirés d'histoires vraies. Lesquelles? Pocahontas. Pocahontas. Même Oui. si ils ont pas mal coupé les. Ah, ils ont évincé beaucoup de choses. Oui. Mm. Justement, revenons-en La partie aux meurtrière, contes, hein, qui peut-être. sont- Oh, la partie voyage retour en Angleterre. Hein. Notamment. Oui. Mulan. Mulan, oui, c'est tout vrai. à fait. Et le troisième. Alors là, le troisième, je vous attends. Ça va de filer. Toy Story. Parce que moi, je ne savais pas. C'était surtout que c'était Pixar à l'époque, ils n'avaient pas encore été rachetés par Disney. J'ai tellement voulu que ça soit vrai. Quand on était enfant et qu'on regardait ces poupées là dans le noir là, Exactement. elles bougeaient. Je suis désolée. Hein. Exactement. C'est un Disney de quelle époque? Alors, celui-là, il est sorti dans les années 2010. Donc, c'est un Disney Pixar, du coup. En animation? Oh oui. 2010 Pixar. Je veux dire en animation, je veux dire assistance ordinateur. Bah, Ah oui, du Mm. style Pixar. Ouais. Mm. Bah Shrek. C'est DreamWorks. C'est pas un vrai monsieur ça. Ah bon? Tu te rends compte, elle dit Shrek, le truc que je Le- corrige, c'est mais non, c'est DreamWorks. Alors L'anti-Disney. que le truc de... C'est vrai, c'est vrai. Le truc d'un ogre et tout, genre non, c'est pas ça qui Non, c'est pas ça qui était. était flagrant apparemment. 2010, il y a eu quoi? Dans les années, hein, les années 2010. Oui, bien sûr. Ratatouille. C'est assez récent quoi du coup. Pas Ratatouille. hein. C'est 2007. En fait. Quoique, il y a certains restaurants en France, je pense que ça peut être faisable. Mais... L'histoire se place où? En France ou Non. en Europe? Alors, ça commence aux États-Unis. Et puis après, ça va un petit peu partout jusqu'à trouver un endroit spécifique. Là-haut. Madagascar. Là-haut. Là-haut. Ah, C'est une Exactement. histoire vraie. Enfin, Alors, je vais améliorée, Je j'imagine. vais expliquer. On va commencer d'abord par Pocahontas, effectivement, qui est inspirée de la vie donc, de cette indienne de la tribu Powhatan. Mhm. Powhatan, oui, Powhatan, je n'ai pas besoin de mettre le S. Et elle a été baptisée. Elle a été baptisée lors de son baptême en chrétien. Ils lui ont attribué le prénom de Rebecca, donc du coup on l'appelle Pocahontas. Mais c'est pas Rebecca. tout- Oh. Exactement. Ah ouais. Elle est devenue Rebecca Rolfe, parce qu'en fait, dans la vraie histoire, elle n'a pas eu de relation amoureuse avec John Smith. Non. Mais avec un certain John Rolfe. Ou alors pas consenti. Lorsqu'elle avait, elle avait 19 ans. Et elle a été enlevée et évidemment violée l'année d'avant.
Donc ça, c'est pour Pocahontas. Pour ce qui est de Mulan, donc c'est inspiré de l'histoire de Hua Mula. Je sais pas si je prononce bien, évidemment. Une tisseuse qui a pris la place de son père au combat, donc elle était habillée en homme. Et pendant 12 ans, par contre, elle s'est battue et tout, et elle a avoué seulement son secret qu'à la fin de son service, entre guillemets. Et elle est rentrée chez elle, elle a repris sa vie d'avant, normal. Y a pas de... Elle s'est pas fait quick. Pas du tout. Mm. Pas du tout. Mais du coup, c'est pas l'héroïne qui est dans le dessin animé. Bah, d'une certaine Pas le manière, même si, impact. quand même. Si, parce qu'au final, elle a vraiment pris comment dire, l'armure de la son place, père et ouais. tout, la place de son père, etc. Et en fait, son histoire a été écrite par un auteur anonyme. C'est resté confidentiel pendant 7 siècles, au final. Ah bah, fallait pas que Ah ça oui. se sache. Hein. Bah, c'est ça. Une gonzesse au combat en même temps. C'est ça. Et ce qui est fou, c'est qu'on a voulu la décorer. Bah, du coup, elle a refusé. Elle a dit, je veux juste un cheval rapide pour rentrer chez moi. La classe. Ah, il C'est faut- Que j'ai pas fini mon tissage. Faut rentrer depuis faire 15 ans, ça. alors. incroyable. Ouais, j'ai envie de tisser, là, faut que j'y aille. Alors, T'avais 12 ans. 12 ans de retard. 12 ans de vaisselle en retard, quand même, ça a du travail. Ok. Et alors, donc, l'histoire de Lao, elle est inspirée par l'histoire d'Edith Mesville, 85 ans, qui vivait tranquillement dans une petite maison dans la banlieue de Seattle. Il y a des promoteurs qui sont arrivés, qui ont dit, voilà, on va tout péter là, on va faire des trucs, on achète votre terrain. Ils ont fait une proposition qui est allée jusqu'à 1 million de dollars. Proposition qu'ils ont faite en 2006. Et en fait, la personne a toujours refusé de vendre la maison. Et au final, ils ont construit autour parce qu'ils en avaient rien à foutre. Donc en fait, la maison a été encadrée par des murs énormes et tout ça. Donc en fait, si tu veux, c'est juste le principe de la toute petite maison au milieu du reste. Mais il y a un C'est- dessin animé comme ça d'ailleurs où c'est l'animation, c'est une maison. Tu sais, il y a le personnage est une maison qui Ouais. justement, tu vois le cycle de sa vie. Genre, elle grandit, elle subit des intempéries, elle se fait du coup écraser par les buildings autour. Ah, ça me dit Et rien. ça. c'est, alors je pourrais pas trouver le C'est nom, un mais- petit un court métrage. C'est un genre de court métrage, ouais, que faisait. Je crois que c'est Disney. hein, mais à C'est l'époque. possible parce qu'avant chaque dessin animé au Cinoche, Mm, mm. il passe un petit. Oui, il y a des petits trucs il y a comme ça, des ouais. films d'animation qui sont Ouais. géniaux d'ailleurs. Faudrait que je Il regarde. y a un tiens. truc maison. Ouais. Mais en tout cas, voilà, c'est en partie inspiré de ça. Il n'y a pas l'histoire de la maison qui s'envole avec les ballons. de Oui, chat. oui, d'accord. Mais Oui, ah bon, cette partie-là, elle est fictive. bouf, C'est oui. dommage. C'est C'est si bien c'est fou. pensé. Quel film Disney de l'an 2000, salué pour sa prouesse technique mêlant animation 3D et décor réel, fut un semi-succès au box-office malgré un budget colossal et reste aujourd'hui méconnu du grand public? Dinosaure. Bah ouais. Oh, c'est comme c'est C'était bizarre que pas- je le sache. Pourquoi j'en ai trop dit dans l'émission d'avant? C'est fou, merde. Donc effectivement, ouais, Dinosaure, donc film d'animation hybride, personnages en images de synthèse et des décors réels. Budget de 127 millions à l'époque, c'est énorme. Vraiment énorme. Ouais. Alors ce qui est fou, c'est qu'il en a rapporté 350, donc en soi, c'est pas dégueu. Mais, Mais à ça- l'échelle des États-Unis qui joue. ça, Mais pas assez ça a pour juste couvert à peine Ouais, les frais. je crois que la logique, c'est que si ça se rembourse pas aux États-Unis, c'est que c'est considéré comme un échec. Ouais, ouais. Bah attends, 127 millions, tu dis qu'il a coûté Et ils ont fait 300 À l'échelle 350 mondiale. dans le monde, ouais. Non, non. millions. Ouais. Et du coup, ça a remboursé. Oui, mais dans la pensée américaine, c'est si le film ne suffit pas lui-même aux États-Unis, c'est considéré comme un flop. Ah oui, c'est Puis dans en- le monde, donc forcément, oui, aux États-Unis, En c'est gé- peut-être. En plus général, juste. il table beaucoup sur du 2,5 fois, 3 fois au minimum le D'accord. remboursement du budget parce Et- que faut éponger tout. Oui, bien sûr. Et puis aux États-Unis, ils sont aussi très première semaine de sortie, deuxième semaine de sortie, troisième semaine de Ouais. sortie. C'est ça, Et c'est si ça. au bout d'un mois, c'est pas fait, Oui, c'est oui, fini, et quoi. là, c'est surtout. C'est ça. Ouais, ok. Et c'est vrai que oui, ça, du coup, je l'ai noté quand j'avais fait le questionnaire. Je l'avais un peu oublié, mais au final, c'est un des rares Disney où il n'y a pas de chanson. Ah. Il n'y a pas vraiment d'humour. pas de Il y a T-Rex quelques qui petits chante. trucs un peu rigolos. Ah ouais, c'est quoi, vrai qu'il est un mais- peu. Et ouais, sérieux, puis oui, il y a des Mm. trucs. Je me souviens notamment d'une scène où il y a un carnotaure qui attrape un iguanodon et en fait, on le voit dans l'ombre seulement. Ouais. Mais on le voit qu'il le mange. Mm. Il arrache des bouts et le mange. Iguanodon, depuis tout à l'heure, je cherchais. Dans quel contexte tu cherchais Iguanodon? Pourquoi tu cherches Bah, parce qu'on avait déjà parlé du film Dinosaure. C'est ça. Ah, et tu cherches Et donc, tu spécifiquement cherches- l'Iguanodon. Voilà, et je. précisément Iguanodon. Et voilà, c'est ça. Et je me dis, mais si, les trucs qui broukent des algues là, c'est quoi là Bah, c'est Qui des- broute des algues. Oui, mais en fait. Putain de ils- vegan. C'est des dugongs, ça. Ou les lamentins, ça. Oh là là. Donc ouais, Dinosaure, il faut réhabiliter. Il faut réhabiliter Dinosaure. C'est un film, pardon, qui est vraiment très bien. Un film de dessin animé, mais pas tout à fait. Question suivante. Disney, c'est aussi les filiales qui permettent de produire des films plus adultes. Ah. L'une d'entre elles était Hollywood Pictures, créée en 1989. Quel a été le tout premier film qu'elle a produit? Hollywood Pictures? Ouais. Et si j'en parle là comme ça, c'est parce que c'est un film dont on a parlé sur la chaîne Monstre de Film. Ah.
Du coup, il y a longtemps. C'est pas qui veut la peau de Roger Rabbit. Pas du coup. si longtemps. Ah non. Et t'as fait une émission. J'ai fait un épisode dessus. Il y a peut-être, allez, un an et demi. Ah, encore peut-être même. C'est un qui a cartonné. Il a bien marché, ouais. Ça va. C'est pas très mort, alors. Ah, puis là, c'est Quelle année? vieux. C'était un film qui date de 89. 90 même. Il y a une touche d'humour dedans ou pas? Ouais, c'est une comédie horrifique. Comédie horrifique des années 80. Est-ce que c'est les SOS Fantômes? Non. C'est quoi les Furbies là qui s'appellent déjà là les machins qu'il faut pas Oui, le nourrir blob. après minuit là. Ah, les Gremlins. Ah, les Gremlins. Ah non, Non, rien à non. voir. Non, les Gremlins 84. Et SOS Fantôme aussi 84. Oh, c'est évident, voyons. Mais enfin. Je t'avoue, Enfin. j'ai jamais vu les Il y a Gremlins. des monstres dedans? Alors, C'est pas exactement ça. Beetlejuice. Alien. non. Ce sont des animaux, Ok. simplement. Mais ça fait très peur à beaucoup de gens. Et dans le film, il y en a un qui est vraiment un peu plus gros que les autres, qu'on peut considérer comme un monstre, parce que puis même, de par son comportement, son agressivité. Cafard etc. Jumanji. Araignée. Ouais. Comment ça s'appelle Arachnophobie. Arachnophobie de Frank Marshall. Ah. Hasard. C'est en faisant l'épisode qu'au final, j'ai noté ça, je dis tiens, c'est leur tout premier film. Ok. Ouais, ouais. Quel point commun ont Oogie Boogie dans L'étrange Noël de Monsieur Jack, Shan Yu dans Mulan, Kron dans Dinosaure, encore Baloo dans L'île de la Jungle 2, Bruce dans Le Monde de Nemo et Louis dans La Princesse et la Grenouille, La voix. Le doubleur. Le même doublage en français. qui s'appelle... Roger Carrel, non. Ah non, pas Roger Carrel, non. C'est celui qui a sur ta photo. Il est décédé récemment. Ah non, il est toujours vivant. Non. Faut faire en sorte qu'il soit toujours vivant. J'espère qu'un jour, je pourrai le croiser. Et ben voilà, on a la réponse. On a la réponse, mais Point pas commun, au point. c'est Ah, mais bon, j'accepte. Mais oui, effectivement, c'est le comédien Richard Darbois Ah, mais oui. qui prête sa voix à tous ces personnages-là. La voix notamment d'Harrison Ford. Aussi Buzz l'éclair, évidemment, mais c'était un peu trop facile. Hmm. Ouais, le grand Richard Darbois. Qu'est-ce qui est mort Qu'est-ce qui est décédé Bah oui, récemment c'est là ça. Ah, il y en a... C'est Eric Legrand qui est mort, qui faisait la voix de Vegeta dans les Ah Dragon oui, Ball c'est Z. vrai. Il n'y en a pas un autre Malheureusement, il en tombe assez souvent. Hein. Ah, celui qui. Celui qui faisait Dark Vador aussi. Ah, mais ça, c'est l'américain, ça c'est. Ouais, Earl j'ai Jones. pas grand-chose. James j'ai- Earl Jones, oui, il est mort. Mais le Darbois, il est vivant encore Quoi? Darbois, il est vivant Ah oui. Ah oui, non, je touche du bois. Il y a intérêt qu'il dure longtemps. Il touche du bois pour Darbois. Oh. Malin. Moi, je préfère toucher du dard pour bois. Tu vas me toucher des dards au bois, ouais, surtout. Oh mon dieu. Bravo. Donc, question suivante. Ah, quel anachronisme culinaire y a-t-il dans le bossu de Notre-Dame? Culinaire Culinaire. Il jette des tomates. Exactement, oui, bravo, Tu Jade. trop forte. Donc, quand Quasimodo participe au festival et qu'on découvre que son visage n'est pas un masque, il lui jette des trucs, et ben, il y a des tomates. Un Et les anachronisme. tomates ont été ramenées en France quelques dizaines d'années après. Le Mexique. Et puis en plus de ça, les tomates, franchement, quand t'en as, tu les bouffes. Hein, tu les jettes pas sur quelqu'un. Surtout qu'à l'époque, elles avaient du goût. Et puis qu'on crevait la dalle quand même. C'est vrai qu'il avait l'air un peu affamé quand même. C'est ça. Donc, bonne réponse de Jade, on va refaire de Allez, beaux bravo. applaudissements. Voilà, parce que c'était un petit peu timide quand même. Marquis. Hein. Ah, quand il n'y a pas de public, c'est Ah grave ouais, c'est triste. fou. hein. Question suivante. Quel film d'animation Disney de 2002 qui mêle science-fiction et aventure interstellaire fut un échec au box-office mondial malgré une animation novatrice mêlant 2D et 3D? Ah, La planète au trésor. La planète au trésor. Bravo. Univers, Et il a pas bravo. marché Non. Non, il a pas marché. Malheureusement, il n'a pas Ah marché. Moi, j'ai non, bien non. aimé. Bah, il est trop bien. Bah ouais. Il est vraiment bien. Il y, a putain. il y a un moment où on expérimentait comme ça des films d'animation avec un peu de 3D. Il y a eu Titan AD, il y a Ouais, eu exactement. La planète au trésor. Ils ont Exactement. tous pris une baffe. Ah mince. Inspiré du roman Même L'île au les trésor de musiques et tout, elles sont Stevenson. Les personnages aussi. Mm. Là, les- Bah ouais. Mais pareil, tu vois, c'est un peu le même délire que Dinosaur, c'est qu'en fait, il a coûté 140 millions. Donc Ouais. c'est très cher et il en a rapporté 110. Donc, c'est- Oula oui. Mais c'est des films, Ouais, malgré il fait les pas. passages vraiment 3D, dans l'ensemble, ils ont bien vieilli quand même. Bah Ah ouais, oui, tu mais le regardes complètement. maintenant, franchement Mais, ça va. mais ce qui est fou, c'est quand tu te rends compte, le public à l'époque a jugé qu'il était trop adulte pour les enfants Ouais. et qu'il était trop enfantin pour les ados. Alors qu'aujourd'hui, ça serait Trop exactement pas. le- Mais tellement pas. Bah Alors ouais, qu'aujourd'hui, on c'est est comme ça que complètement ça dedans, marcherait, quoi. Bah ouais. Et les chansons étaient chantées par David Hallyday. Bah oui. Ouais, on reconnaît bien sa voix C'est d'ailleurs. fou ça. Ouais. Et je crois même qu'il prête sa voix au personnage principal, Oui. je suis pas sûr. Qui fait du surf là, surf Ouais, de l'espace et tout. classe. Franchement, il était vraiment bien ce film. Ouais. Moi, j'aimais bien, c'était la capitaine du bateau, là. Oui, Ouais. ouais, le chat. La chatte.
Non, Capitaine la chatte, c'est dans Pipoudou, Ah c'est oui. pas pareil. Tu connais Pipoudou? J'aime bien Pipoudou. Malheureusement, mon domaine d'étendue de connaissances va loin. Ah ouais. Mes connaissances se sont perdues dans des tréfonds obscurs. T'aimes bien les tréfonds obscurs depuis ce matin, tu sens plein de choses dans ton tréfond. Ça, Oui, j'en sors plein. question bien ardue, je pense. Quel film de 2000 devait initialement avoir des chansons composées par Sting, mais s'est vu changer complètement de sujet et de scénario en cours de production pour devenir une comédie qui ne convainquit ni le public ni la critique? Alors, c'est pas Tarzan alors. Non. C'est ni Tarzan ni Phare C'est des une ours. animation ou Ouais, c'est ouais. un film? Non, film d'animation. Et pour moi, c'est un des Disney les plus drôles que j'ai eu. 2000. Ouais. Alors attends. Initialement, il devait avoir un ton très proche de celui du Roi Lion. Il y a princesse ou prince? Prince. Enfin, non, pas prince, même pas. Animaux. Cars? Un empereur, ça devait être. Cusco. Ça devait s'appeler Kingdom of the Sun. Ah. Cusco. Non. Cusco, Cusco, exactement. incroyable. Cusco, Et ils sont l'empereur déçus. Lion, ouais. En fait, tellement initialement, drôle. ça devait être un film vachement sérieux avec des chansons de Ouais. Sting, machin. Et en cours de route, ils ont décidé complètement de changer le truc. Et puis, ils en ont fait un film complètement burlesque avec Mais il le est trop quatrième bien. mur qui est brisé et tout. Et alors, il est devenu culte sur Internet depuis, mais à l'époque, le film a vachement déçu. Ah ouais? Et du coup, les retraits des chansons de Sting a été fait. C'est vrai que Dommage. ça a été ramené un peu à la vie avec les mèmes. C'est une machine à mèmes ce truc. Ouais, mais complètement. Avec la voix de Kronk, la Mehdi il le fait souvent. Oh, tous les morceaux se recollent. C'est trop drôle. Franchement, ce dessin animé, il m'a tellement il est fait rire. tellement génial. drôle. Ah ouais, Incroyable. Question suivante, qui est l'avant-dernière. C'est ça la question? Qui est l'avant-dernière? La question. Quelle particularité possède le film Tarzan du point de vue de sa bande originale? Phil Collins. Oui. D'accord. Et Il a chanté dans Avant plein de sa langues sortie. différentes. En français, en c'est anglais. pas ça que je demande. en- C'est par rapport au film, la bande originale change complètement des autres Disney. C'est le seul qui est comme ça. Elle a été faite avant de faire le dessin animé. C'est que en anglais. Ah, Non. c'est pas Je me rappelle c'est plus. pas les personnages qui chantent. C'est Tout- c'est Phil oui, Collins tout en à voix fait. off. Exactement. C'est vrai. Aucune ça. des chansons n'est chantée par un personnage. C'est Phil Collins qui, Ah. à travers les chansons, narre en fait ce qui se passe. Ouais. Exactement. Ouais, Bonne bien réponse de joué. Jacques. Bah, sinon, il aurait eu un accent chelou, le Tarzan. Hein. Ah, ça aurait été bizarre. C'est marrant, quand t'as été élevé parmi les gorilles, tu prends un accent british comme ça. Et chanter en gorille, personne n'aurait compris. D'ailleurs, je trouve qu'il aurait pu faire un effort, Phil Collins, hein, pour chanter un petit peu en gorille, tu vois. C'est vrai. Ouais. Question donc qui est la dernière de ce questionnaire de Disney 3. Quelle série Disney diffusée dans les années 90, bien que dérivée d'un classique animé, transpose ses personnages dans une société industrialisée anachronique, mêlant dirigeables, policiers anthropomorphes et un humour burlesque très inspiré des serial pulp. Les serial pulp, c'est Hmm. des comics, bandes dessinées des années, peut-être 40, 50. Répète la question, histoire de là. Alors, quelle série animée Disney, qui est dérivée d'un classique Disney, transpose ses personnages dans une société industrialisée anachronique, mêlant des dirigeables, des policiers anthropomorphes, et puis il y a un humour burlesque dedans qui est inspiré des comics à l'ancienne. C'est une série des années 90. Dessin animé série qui passait, sans dire de bêtises, ça devait passer sur TF1, je crois. Disney. Ouais. Ça n'a rien à voir avec Donald et Non. la bande à Pixar. En fait, ce sont les personnages d'un grand classique Disney Mhm. qui sont mis dans une série où il y a, en fait, c'est donc des animaux qui sont dans un univers, comment dire, industriel et tout. Parce qu'on connaît les classiques Disney qui sont transformés en règle 34, ça on connaît. On y revient encore. Encore. Je connais Blanche-Fesse Non, et les non, sept mais nains, non, mais etc., pas là, on est mais- pas là, on est pas là. Te calme, Clément, ça suffit. Basile, détective privé. Non. Non, il n'y a pas eu de Y a série pas eu de là-dessus. série. Vous vous rappelez un petit peu ou pas les dessins animés qu'il y avait, les dessins animés Disney, avec Oui. les personnages de Disney ou pas qu'il y Pas avait trop. Mickey et tout ça. Par Oui. exemple, il y avait ça, il y avait quoi d'autre encore La bande à Picsou. Par Oui, exemple, la il y avait la bande à Picsou, Picsou, et il y avait quoi d'autre Oh, comment il s'appelait avec le Canadair là? Ah, c'était Mais oui. Flanagan Jones. Non. Hein C'est pas un personnage de Picsou. Flanagan, Mais il y a un avion. Ouais. Il pilote un avion. Flanagan Jones. Oui, mais ça, c'est dans la La bande à Picsou. oui. Et le personnage qu'on cherche, il n'est pas dans la bande à Picsou. Et le personnage porte son nom. Pardon, le dessin animé porte son nom. Et il conduit un avion.
Faut rappeler peut-être pas. Il y Ah, ça Je me suis parle sûr que pas. Nico, il l'aurait trouvé il y direct. avait Mais donc c'est pas un canard. Non. C'est pas du tout un canard. C'est un humain ou c'est un animal Non, c'est un anthropomorphe animal. Animal anthropomorphe, du coup. Enfin, oui, on sait Attends, pas. on Pas va un trouver, lion on va trouver, on va Non. trouver. C'est un gros. Un ours. Ah mais si, c'est Balou qui vole. C'est oui, je vois l'image. Oui, il est habillé, il y a Ah, Balou il y a habillé. Balou, en- t'as juste à rajouter devant. C'était quoi le nom? Super Balou. Super Balou. Bonne Ah, réponse. je connais pas, Et du des Jade. Ah mais ça, oui, mais j'étais petit. Eh ouais, Super Balou. Petit. C'est ça. Donc C'était bien ça? Franchement, c'était vachement bien, Super Balou. hein. Donc, Bah écoute, le samedi matin au petit déjeuner, c'est ça. oui, c'était cool. quand tu manges tes kicks, tes chocopops. Oui, il avait la casquette, il avait C'est ça. le bomber jacket. Là, oui. Exactement. Avec le générique. Oh, 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 moteur. Pop, 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 pop. Bon, bref. Oui, c'était trop bien. Super Balou. J'ai trop envie de réécouter le générique. Ouais, bah tu l'as là. Appuie sur le bouton. Donc ça, c'est dans un univers rétro-futuriste d'aviation, et du coup Balou est pilote de fret, et il affronte des pirates de l'air, et il est aidé d'un petit, je crois, d'un petit garçon, d'une petite fille, si je dis pas de bêtises. Donc c'était Super Balou. Eh ben bravo, vous avez affronté ce questionnaire avec brio. Merci à vous d'avoir été là, merci à vous de nous avoir écoutés. Et restez sur le canal de Culture en congé, puisqu'on revient bientôt avec une nouvelle émission. À plus Bye tard. bye.